Il y a quelques mois, la coccinelle blanche de Volkswagen nommée Herbie a conquis le monde de la course automobile. Bien qu'il soit beaucoup plus petit et plus faible que les autres voitures de course, Herbie a remporté toutes les courses auxquelles il a participé. Cependant, après quelques accidents, Herbie a connu des difficultés dans certaines courses importantes et a donc été vendu à la casse. Plus tard, nous le voyons arriver sur le site dans une remorque. Le propriétaire de la casse, Dave, estime que la voiture est vieille et inutile, et décide donc de la mettre à la casse. Pour le dissuader, Herbie commence à lui faire plusieurs farces. Il verse d'abord de l'essence sur le visage de Dave, puis de l'huile sur ses chaussures de luxe. Malgré l'étrangeté de la situation, Dave et son employé n'ont pas l'intention d'abandonner. Ils tentent d'amener la coccinelle à la déchiqueteuse, mais la tâche s'avère impossible. Lorsque les hommes sont fatigués, Herbie en profite pour s'échapper. Mais il ne va pas loin car ses pneus sont vieux et rouillés. Dave, impressionné par l'endurance de la coccinelle, décide de ne pas la démolir. La scène se déplace ensuite vers une cérémonie de remise des diplômes à laquelle assistent des centaines d'étudiants. Maggie Payton est l'une d'entre eux et son père, Ray Senior, est extrêmement fier d'elle. On apprend que toute la famille de Maggie est passionnée de courses automobiles. Son grand-père était une légende en son temps, tandis que son frère est un pilote en difficulté qui fait de son mieux pour entrer à la NASCAR. Pendant ses années d'études, Maggie rêvait elle aussi de devenir pilote, mais tout a changé lorsqu'elle a été victime d'un accident. Aujourd'hui, son père lui a interdit de participer à des courses. Au lieu de cela, elle se concentre sur la préparation de son fils, Ray Jr., pour la prochaine course de NASCAR. Malheureusement, ce dernier finit généralement par avoir un accident de voiture. Le lendemain, le père décide d'offrir une voiture à sa fille pour sa remise de diplôme. Mais comme il n'a pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture, il l'emmène à la casse. Dès que Herbie voit la fille, il décide de l'accompagner. Pour ce faire, il sort toutes les astuces de son sac, mais elle ne le remarque toujours pas. Maggie choisit une voiture Nissan parce qu'elle aime son design. Au bout d'un moment, Herbie est soulevé par une grue pour être transporté ailleurs. Maggie est sur le point de conclure l'achat de sa nouvelle voiture. Herbie ne l'apprécie pas et tombe sur la Nissan, la détruisant. Maggie n'a d'autre choix que d'opter pour la vieille coccinelle Volkswagen. Soudain, la boîte à gants s'ouvre d'elle-même et révèle une note. Il s'agit d'un mot de l'ancien propriétaire qui lui demande de prendre soin de Herbie. Maggie démarre le moteur et, dès qu'elle le fait, Herbie se met à conduire. Au bout d'un moment, il l'emmène au garage local, tenu par un certain Andy. Il s'avère que Maggie et lui étaient amis à l'école. Andy a abandonné ses études pour s'occuper de sa famille, tandis que Maggie a poursuivi ses études à l'université. Andy propose de remettre la vieille voiture en état. Les deux amis montent alors dans le véhicule, espérant faire une balade normale. Mais comme la dernière fois, Herbie devient fou et se met à conduire. Bientôt, le groupe se retrouve accidentellement à une exposition de voitures de sport. Tripp, le champion NASCAR en titre, distribue des autographes à ses fans. Pendant ce temps, Herbie n'arrête pas de klaxonner pour que Maggie l'emmène. Mais cela ne fait que l'agacer et elle décide de l'éteindre. Elle essaie de débrancher quelques fils à l'arrière, mais Herbie se venge en aspergeant ses vêtements d'huile. Heureusement, Andy trouve dans le coffre de la voiture une tenue de course que Maggie enfile à contre-séure. Peu après, Tripp aperçoit la vieille coccinelle et se moque de son apparence. En entendant cela, Herbie devient furieux et raye la chère voiture de Tripp. Ce geste énerve les fans, qui demandent à Tripp de donner une leçon au conducteur de la vieille voiture. Mais ils sont loin de se douter que la voiture se conduit toute seule. Maggie tente désespérément de sortir pour s'excuser, mais Herbie ferme toutes les fenêtres et se rend sur la ligne de départ. La course commence bientôt. Au début, les deux participants s'affrontent, mais Tripp utilise bientôt ses sales tactiques pour faire dérailler Herbie. Maggie se fâche et décide de faire équipe avec Herbie. Ce dernier lui permet de prendre le contrôle et, ensemble, ils rattrapent Tripp. Bien qu'il s'agisse d'une vieille voiture rouillée, Herbie semble très rapide. Dans les derniers instants de la course, Herbie escalade habilement la barre de sécurité et s'assure la victoire, choquant toute la foule, car le champion Tripp a perdu face à un inconnu dans une vieille coccinelle. Le lendemain, à la maison, Maggie entend son père crier après son frère. Il s'avère que ce dernier a perdu un autre sponsor à cause de ses mauvaises performances. À ce rythme, la famille va faire faillite, car elle n'a pas d'autre source de revenus. Au bout d'un moment, Sally, le dernier sponsor de Ray Jr., se présente dans une coccinelle jaune. Lorsqu'Herbie voit la voiture, il en tombe immédiatement amoureux. Pendant ce temps,
Sally montre à son père un film, qui s'avère être la même course qu'hier. Elle lui fait remarquer que la coccinelle a surclassé un champion de NASCAR. Le père est d'abord heureux car il constate que la voiture est la même que celle qu'il a achetée quelques jours plus tôt. Mais il est ensuite déçu que sa fille ait recommencé à courir. Maggie ment habilement en disant que c'est son ami Max qui conduisait la voiture. En réalité, Max n'est qu'un garçon imaginaire, mais il devient rapidement viral pour sa prétendue victoire sur Trip. D'un autre côté, nous voyons que Trip est toujours ébranlé par sa défaite. Son assistant tente de lui faire comprendre que les courses de rue ne sont pas importantes, mais Trip veut se venger. Il demande donc à son équipe d'organiser une course, sachant que cela attirera Max. Pendant ce temps, Andy et Maggie passent du temps dans le garage et tombent sur une publicité pour la prochaine course. La récompense est de 10 000 $. Andy propose également de remettre Herbie à neuf avec ses propres revenus. S'ils gagnent la course, ils partageront le prix en deux. Maggie hésite encore, car elle a promis à son père de ne plus jamais conduire. Mais elle se souvient que sa famille traverse une période financière difficile. Cela la convainc de participer à nouveau à la compétition. Andy se met ensuite immédiatement au travail sur Herbie. À la fin de la restauration, Maggie commence à s'entraîner pour le grand jour. La scène se déroule ensuite le jour de la course, où une foule nombreuse s'est rassemblée. Lorsque Trip remarque la coccinelle rénovée, il devient un peu anxieux. Plus tard, il aborde Maggie et lui demande où elle a rencontré le conducteur, à savoir Max. Mais elle change complètement de sujet et s'en va. Au bout d'un moment, elle enfile sa combinaison de course et se faufile dans la voiture. Les règles de la course sont ensuite annoncées. Pour la première étape, les pilotes s'affrontent. Le vainqueur de cette phase affrontera Trip le lendemain. Rapidement, la course commence et les participants se battent pour la première place. Ils se poussent les uns les autres, utilisent de sales tactiques et recourent même à la violence. Mais c'est finalement Herbie et Maggie qui remportent la course. Plus tard, Trip fait des recherches sur la mystérieuse coccinelle. Il remarque que le conducteur a de longs cheveux roux. Il comprend alors que Max n'est qu'un pseudonyme et que c'est Maggie qui conduit la voiture. Ce soir-là, il l'aborde et engage la conversation. Il lui remet ensuite les clés de sa voiture de sport et lui permet de la conduire. Dès qu'elle part, Trip tente de trafiquer Herbie, mais la coccinelle lui pulvérise de l'huile au visage, déjouant ainsi ses plans. Peu après, Maggie revient avec la voiture de sport et Trip décide de faire monter les enchères pour demain. Il propose que le gagnant de la course reçoive, en plus des 10 000 $, la voiture du perdant. Maggie, qui a désespérément besoin d'argent, accepte. Malheureusement, la coccinelle entend leur conversation et se sent trahie. Le lendemain, Herbie décide de lui donner une leçon. Au départ de la course, la vieille coccinelle prend une avance considérable et la foule croit à la victoire de Max. Cependant, juste avant d'atteindre la ligne d'arrivée, Herbie s'arrête brusquement. Maggie fait de son mieux pour remettre la voiture en marche, mais elle ne bouge pas. Malheureusement, Trip en profite pour remporter la course. Il s'approche de Maggie et lui demande de révéler son visage à tout le monde. Humiliée et n'ayant pas d'autre choix, la jeune fille accepte. Le père de Maggie est choqué de la voir là. Il lui reproche de ne pas avoir tenu sa promesse et s'en va en claquant la porte. Au bout d'un moment, Andy s'approche de Maggie pour la consoler, mais Trip interrompt leur conversation et lui rappelle le pari qu'elle a fait hier soir. Il lui annonce alors qu'il emmènera la coccinelle avec lui. En entendant cela, Andy se sent trahi car Maggie a pris cette décision sans le consulter. Plus tard, Maggie rentre chez elle avec sa meilleure amie. Elle est complètement anéantie et ne sait pas quoi faire. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle a perdu la course parce qu'elle a trompé Herbie. Si elle n'avait pas fait le pari, ils auraient déjà gagné la course. Elle décide donc de se rattraper en sauvant Herbie. Grâce à Trip, elle apprend que la voiture est sur le point d'être détruite lors d'une course de Monster Truck. Elle se précipite alors dans l'arène et prend le terrain. C'est un geste très risqué, car Maggie peut facilement être écrasée par les véhicules géants, mais elle est déterminée à sauver Herbie. Lorsqu'Herbie l'aperçoit, il revient à la vie et entre immédiatement en action. Il se débarrasse de son pilote et sauve Maggie d'un véhicule qui s'approche. Après que Maggie se soit installée sur le siège du conducteur, ils détruisent tous les deux quelques camions monstres avant de s'échapper. Ils arrivent ensuite à l'atelier d'Andy, qui est surpris par l'état de la voiture. Cependant, il pardonne à Maggie et les deux amis se réconcilient. Andy promet également de réparer la voiture pour elle. Le lendemain, Maggie et sa famille vont voir Ray Jr. s'entraîner pour la prochaine course NASCAR. Mais le garçon se comporte mal et finit par avoir un autre accident. Cette fois, c'est grave,
car le médecin l'informe que sa vue a baissé. Maintenant que Ray Jr. est exclu de la course du dimanche, il supplie son père de laisser Maggie prendre sa place. Mais le père refuse catégoriquement, disant qu'il n'est pas prêt à prendre ce risque. Ce soir-là, Maggie se rend à l'atelier d'Andy et discute de leur situation. Elle veut toujours participer à la course, mais Herbie est complètement abîmé et a besoin de nombreuses réparations. Andy n'a malheureusement pas l'argent nécessaire pour commander de nouvelles pièces. C'est alors que Ray Jr. arrive au garage avec toute son équipe. Il se met immédiatement au travail sur Herbie et, en une nuit, la vieille coccinelle blanche est transformée en une voiture de course flambant neuve. Vient ensuite le jour de la course, retransmise en direct à la télévision. Alors que Trip donne une interview, il remarque la coccinelle blanche et s'inquiète. Il demande à ses hommes pourquoi ils n'ont pas détruit la voiture, mais il le rassure en lui disant qu'elle ne représente pas une menace. Bientôt, la course commence et toutes les voitures accélèrent à toute vitesse. Lorsque le père voit sa fille à la télévision, il est d'abord nerveux. Mais, la voyant si bien, il décide de se rendre sur le site pour l'encourager. Pendant ce temps, plusieurs voitures se sont liguées contre Herbie et bloquent sa progression. Cela irrite Maggie, mais alors qu'elle est sur le point d'abandonner, elle entend à la radio la voix de son père qui la motive. Maggie et Herbie s'enflamment et sont déterminés à gagner la course. Pour se sortir de cette situation difficile, Herbie monte dans une voiture et la dépasse. À ce moment-là, alors qu'il ne reste plus qu'un demi-tour à faire, Trip et Maggie se disputent la première place. Trip a de nouveau recours à la tricherie et renverse continuellement Herbie avec sa voiture. À un moment donné, la coccinelle fait une embardée et la voiture de Trip s'écrase contre le mur. Son véhicule se renverse alors et provoque un accident. Herbie n'est qu'à quelques mètres de percuter la voiture, mais il parvient miraculeusement à franchir la barrière et à remporter la victoire. Maggie devient ainsi la première femme à remporter un championnat NASCAR. Maggie fête sa victoire avec sa famille et ses amis, tandis que Trip, blessé, se lamente que la coccinelle soit encore en vie. Andy exprime son amour pour Maggie et les deux s'embrassent enfin. Le film se termine lorsqu'Herbie retrouve l'amour de sa vie, la coccinelle Volkswagen jaune. Quelle voiture aimeriez-vous avoir ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de votre attention.